Hello tout le monde. Alors, je sais plus quel jour, 19 je crois. Aujourd'hui, je vais commencer à parler de quelque chose qu'on m'a demandé, puis dans plusieurs discussions en plus. Comment maigrir? Ouh. Alors ça, bon déjà, moi je mets les choses au clair. Je suis pas médecin, pas naturopathe, pas nutritionniste. Mais voilà, il y a quelques petites choses que j'ai appris, il y a beaucoup de choses que j'ai expérimentées. Donc allez, on parle de tout ça. A tout de suite. Alors déjà au sujet de cette question comment maigrir, j'y répondrai par une autre question, c'est pourquoi maigrir? Ça déjà, je pense que c'est la première chose à se questionner parce que il y a plusieurs morphologies. Si on compare bien sûr aux magazines, à tout ce qu'on voit, à la télé, sur les réseaux, dans le film, le mec de la fille qui tombe amoureux, ben forcément c'est un canon. Pour le mec c'est pareil d'ailleurs. Euh, on a beaucoup cette image-là et même si de plus en plus, voilà, même dans les films et tout, on commence un petit peu à mettre voilà, des filles un petit peu plus costauds, on va dire, des garçons un peu moins musclés. Quand même, la tendance, elle est toujours au cliché. Donc la première question, ça va être ça, ça va être pourquoi maigrir? Est-ce que c'est parce que je ne corresponds pas à un cliché? Pourquoi me muscler? Est-ce que c'est pour correspondre à une image? Euh, voilà, donc et toutes les réponses de ce genre-là qui seraient, on en revient un petit peu dans un esprit de manque, euh, ben forcément la réponse elle vient d'elle-même. C'est pas la bonne, c'est pas la bonne voie un petit peu de se dire ah tiens j'ai 5 kilos en trop et puis moi j'ai l'impression que les gens ils me voient grosse ou ils me voient gros ou alors il me manque tant de muscles parce que j'ai l'impression que les gens ils me voient comme une chiclette ou je sais pas quoi. Euh, voilà, ça va être la première question à se poser. Ensuite, il y a l'autre côté. Est-ce que j'ai besoin de me renforcer parce que dans mon quotidien, je sens que mon corps y suit pas, je sens que j'ai des douleurs, je sens que je manque de force pour monter les escaliers, je sens que je suis en surpoids, ça travaille sur mes articulations, ça m'empêche dans ma mobilité, voilà. Tout ça, on rentre un peu plus dans les, on va dire, bonnes raisons un petit peu. Bien que à quelque part, il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison parce que chacun est maître de ses choix. Donc, voilà, mais faut faire gaffe si on rentre dans un esprit de manque, il faut absolument que je maigrisse parce que je rentre pas dans une image à laquelle j'ai envie de me comparer. Ça peut, je pense que ça peut enclencher des choses pas très saines. Quand il est question de maigrir, forcément, on va parler de l'assiette et de la nourriture. Alors, attention, un régime ne fait pas maigrir. Un régime fait peut-être perdre du poids très rapidement, tout ça, mais c'est vraiment pas bon pour la santé. Ça, il y en a plein qui en parlent beaucoup mieux que moi je pourrais en parler. Mais se priver de nourriture pour mettre notre corps en carence pour perdre du poids, c'est pas bon du tout. Ça c'est clair, c'est une évidence. Ça, il n'y a pas besoin d'être un nutritionniste ou un professionnel de la santé ou quoi pour répondre à ça. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ensuite, par contre, on va réorganiser l'assiette. Et là, c'est pareil, on va pas partir sur quelque chose où faut stopper le gluten, faut manger végétarien ou quoi. Ça marche pas. Juste une petite parenthèse sur le gluten. Si on n'est pas allergique ou intolérant au gluten, il vaut mieux manger du gluten que d'acheter du sans gluten. Parce que
les industriels, ils ont bien compris le marché du sans gluten. Ils vont créer, on va dire, une pâte à tarte, une pâte à pizza sans gluten, sauf qu'ils vont chercher la texture de la pâte avec gluten, et donc pour ça, ils vont mettre des choses ultra transformées, ils vont bourrer de fécule, ils vont bourrer de choses en fin de compte, qui, ok, on n'a plus de gluten, mais par contre, on a des choses qui colmatent les intestins, on a des choses qui, voilà, c'est juste des aliments qu'on appelle ultra transformés, et qui sont complètement indigestes pour le corps. Donc pour ça, s'il n'y a pas d'intolérance au gluten, il vaut mieux manger du gluten que d'acheter du sans gluten. Pour la viande, c'est pareil. Si la viande est super bien digérée, ben, allons-y, mangeons de la viande, il n'y a aucun problème. Voilà, ça c'est... Après, il y a d'autres sujets, écologie par rapport aux élevages de viande, comment on choisit notre viande et tout ça. C'est un autre sujet. Encore une fois, il y en a qui vont en parler beaucoup mieux que moi. Par contre, les recherches, elles disent que dans l'assiette, ce qu'il va falloir faire gaffe, c'est un peu aux proportions. Et on a une tendance à manger énormément de féculents. Ça veut dire que forcément, et même dans les restos, et ça revient vachement moins cher, on va mettre une énorme pomme de terre, on va mettre un plat de pâtes et avec un tout petit peu de légumes. Le riz, on va mettre une grosse quantité parce que tout ça, ça va venir combler la faim beaucoup plus facilement et pour des prix complètement dérisoires. Et en plus de ça, on va pouvoir faire des choses très bonnes avec ça. L'équilibre d'une assiette, elle serait à partager en 4. On va mettre un quart de protéines, un quart de féculents et 2 quarts, donc une moitié de légumes. Légumes, dans l'idéal, cuit vapeur, encore plus idéal vapeur douce, parce que tout ce qui est grillé, surcuit et tout ça, on va rentrer dans des acidités qui va pas être digeste pour notre corps et qui va créer des terrains, voilà, des terrains acides qui emmènent plein de difficultés à long terme. Un quart protéines, un quart féculents, 2 quarts légumes. Les féculents, et c'est là où surtout les Français, ça fait mal, le pain ça fait partie des féculents. Ça veut dire que si on mange 2 tranches de pain dans un repas, idéalement on va pas mettre de pommes de terre, on va pas mettre de riz, on va pas mettre de pâtes, on va pas mettre d'autres féculents. On choisit de manger du pain complet. Parce que les pains, les farines raffinées, pareil, ça engendre plein de choses indigestes et que le corps ne comprend pas bien. Donc le pain fait partie des féculents. Donc ça, c'est un repas idéal. Alors, ça fait mal, ça fait toujours mal de toucher l'assiette. Mais par contre, un régime de restriction, ça marche pas, il faut manger des bonnes quantités, le corps a de quoi les assimiler, il faut faire du sport derrière ou une activité pour pouvoir dépenser ce qu'on ingurgite. Ça c'est une chose qui va permettre aussi au corps de consommer et au lieu de stocker. Gagner en muscle, le muscle c'est un consommateur de calories, donc du coup c'est aussi un consommateur de graisse. Donc du coup en développant les muscles on va consommer de la graisse aussi. Donc voilà, c'est un petit peu un premier jet, c'est balancé en gros comme ça, j'ai tiré des lignes hyper droites, hyper énormes. C'est assez dangereux à balancer ça sur internet parce que il va y avoir de la réaction peut-être s'il y a des gens qui commencent à regarder ça. Ah ouais, mais moi tu sais, j'ai essayé ça, mais moi je mange de la viande tous les jours et puis je suis en pleine forme et tout. Ok, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça c'est une chose, c'est clair, moi je crois à ça, on fait tout ce qu'on veut. Après ce qui est important c'est de s'observer avec ça. Est-ce que après mon repas j'ai un gros coup de barre? Oui, j'ai un gros coup de barre, ça veut dire que j'ai eu un pic des glycémies, donc ça veut dire que mon corps il assimile pas entièrement les aliments que j'ai ingurgités. Est-ce que à 11 h j'ai une fringale énorme? Si ça c'est le cas, c'est peut-être que mon petit-déj il n'est pas adapté. Donc voilà, je veux bien y revenir dessus, la vidéo est hyper longue pour aujourd'hui, je suis désolé de ça, mais c'est un sujet
tellement vaste et tellement énorme que ça va être très dur de le traiter. Mais en attendant, je vous souhaite un bon appétit, bien sûr, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, et ciao!